Emblématique Production présente Jenna Canel, MC Amadeus, Drum & B. Vas-y Jenna, c'est à toi. Un matin comme tous les matins, en rentrant dans la salle de bain, toujours ce maudit miroir qui me renvoie l'image du désespoir. Encore un matin sans me voir, un matin sans boire tes paroles bébé. Tu dis que ça sert à rien, qu'il n'y a plus d'espoir, mais moi je refuse de plier, de me coucher, d'abandonner, de capituler. Et comme dit le poète bébé, tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a une larme de vie, il y a des océans d'espoir. Et pourras-tu m'aimer tel que je suis? J'ai des mycoses, C'est pas grave bébé, on ira voir le meilleur des dermatos. et des psoriasis, Un putain de professeur d'université avec ses diplômes accrochés au mur. des verrues plantées, Un putain de podologue, un spécialiste des orteils et des champignons à Paris. Ouais, bébé tu mérites mieux que ça. mais c'est toi que je veux. Je peux pas t'emmener dans cette galère. Toi, tu mérites mieux mon mousquetaire. Notre amour restera coulé dans la pierre. Mon esprit saigne et mon cœur est entrouvert. Trou vert, trou blanc, trou bleu, trou noir. Sans toi je perds tout espoir. Tu seras ma reine de France, ma Joséphine, ma marquise de Pompadour, ma comtesse du Barry, ma baronne de Rothschild, ma madame de maintenant et pour toujours. Et comme disait Takana Ozuka, le grand poète, crois en tes rêves et balance la purée. Un jour faudra bien crever l'abcès. J'ai des mycoses Apunename mikose kamesane et des psoriasis, Psoriasis masekane se nome sane des verrues plantées, Avec ses verrues plantées comme ma senta menone Mi sangue na mena bébé tu mérites mieux que ça. A que sa nome sangue verrues plantées Tu mérites mieux que ça. Jenna Kale Mange chewing mena Rota me sambe kone Jenna Kale Jenna Canel Emblématique MC Amadeus Et yo so manqué Donna Jenna Canel Emblématique Production présente MC Amadeus, j'ai un studio. Vas-y fais rec sur le mic mec, balance dans le studio. J'ai un studio, oui j'ai un studio d'enregistrement avec des micros. J'ai un studio, un putain de studio. J'hallucine tellement je kiffe d'avoir un studio. Y a des chanteuses qui débarquent et qui chantent comme un pied. Grâce à mes multi-effets j'en fais la voix à Beyoncé. J'enregistre du hip-hop, du R&B et de la variette. Et même de l'électro pour mettre le feu en discothèque. Oui j'ai un studio, un putain de studio. Avec un assistant qui va chercher du McDo. Un ingé son qui défonce, qui maîtrise la console à donf et qui pousse les boutons pour t'en mettre plein la tronche. Oui j'ai un studio, un putain de studio. J'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais un studio. Il a un studio. Putain, j'ai un studio, un putain de studio. Il a un studio. Ouais, et toi t'as quoi mec? Moi j'ai un poncho qui vient de Lima au Pérou, brodé sur les côtés, tissé dans les meilleurs tissus. J'ai un poncho, un poil de lama intégral. Les filles me courent après, elles aiment l'odeur de l'animal. Tous les gringos, ils sont locaux, ils hallucinent. Ils me prennent en photo pour me mettre dans leur magazine avec mon poncho. Je me la pète en Patagonie, je suis une star en Bolivie. J'ai même du style en boîte de nuit, oui j'ai un poncho plus beau que celui de Manu Chao. Je le mets quand il fait froid, je le porte aussi quand il fait chaud. J'ai un poncho, un sacré poncho. J'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais un poncho. Il a un poncho. Tengo un poncho. Il a un poncho. Et toi t'as quoi? Moi j'ai des beaux lolos, ni trop petits ni trop gros. Ils tiennent bien dans la main, ils sont fermes, ils sont chauds. Oui j'ai des beaux lolos, on veut les manger, les croquer. Ils sont la
superstar des concours de t-shirts mouillés. Oui, j'ai des beaux lolos. T'as qu'à venir les sous-peser. Chut, c'est promis, on dira rien à ta fiancée. Oui, j'ai de vrais lolos qui pointent vers le ciel. 100% naturel et sans matière artificielle. Oui, j'ai de beaux lolos, de très très beaux lolos. J'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais de beaux lolos. Elle a des beaux lolos, de très très beaux lolos. Elle a des beaux lolos. Et toi t'as quoi? Et toi t'as quoi? Il a un studio. Ouais, j'ai un putain de studio. Il a un studio. Et toi t'as quoi? Et toi t'as quoi? Un kimono. Merco, une stéréo, une gastro, Une libido. un robot, ouais, des abdos, ouais, des pectoraux, un frérot, Un vibro. un bateau, un taro. Toutes les filles de Bandol sont là, ouais. Toutes les filles de la Ciotat sont là, ouais. Toutes les filles de Cassis sont là, ouais. Et toutes les filles de Saint-Marie sont là aussi, oh ouais. Fais-moi un shake si tu veux me check si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse mec. Fais-moi un shake si tu veux me check si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse mec. Les losers, les crevards, les galériens, y'en a marre. Ceux qui t'empruntent 15 €, gère, je te les rends plus tard. Les kebabs, les nuggets, c'est bon, j'ai eu ma dose. Mais un dîner aux chandelles, ah là c'est grandiose. Mon mec plus ultra, je le veux en costard. Il fait pas 50-50 sur l'addition du samedi soir. Quand il m'emmène faire du shopping, il me dit c'est nos limites, il régale même les copines. Fais-moi un shake si tu veux me check si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse mec. Fais-moi un shake si tu veux me check si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse mec. Ooh, shake it, ooh, shake it. Moi je suis une bomba, bimbo, glamour, sexy. Je veux du fric, du flouze, de la money. Je veux que tu pèses avec ton pèse, que tu m'autotunes avec ta thune, que tu sois classe, bien en place, que tu craches tout ton cash. On dit que le temps c'est de l'argent, oui mais le mien est compté, alors il faut payer comptant. On dit que l'amour n'a pas de prix, mais je suis quand même plus amoureuse avec ta carte de crédit. Fais-moi un shake si tu veux me check si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse mec. Fais-moi un shake si tu veux me check si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse mec. Être ensemble tous les deux, ça nous suffit pour être heureux. On n'a besoin de rien quand on est amoureux. Mais non les copines, je déconne. Fais-moi un shake si tu veux me check si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse mec. Fais-moi un shake si tu veux me check si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse mec. Tu me check, je te check par la Barbie check. Le premier qui paiera, ça va être sa fête. Les meufs veulent du bling bling, le gros lot, le bingo. Des vacances à Punta Cana, un pied à terre à Monaco. C'est un mec à sec, qui roule en mobilette, qui paie même pas sa bouteille quand il arrive en discothèque. Elles veulent un cadre, un mentor, un mec qui fait du hors-bord. Pour toi Jenna, j'ouvre mon cœur et mon coffre fort. Si tu veux me check, ouais, le fric c'est chic. Ouais, fais-moi un chèque à l'ordre emblématique. Si tu veux me check, ouais, Jenna Canel, traite-moi MC Amadeus, c'est ça qui est bon. C'est incroyable, c'est Paris quoi. Enfin je veux dire c'est Orly quoi, on est à côté. Et on va faire une grande tournée promo. Alors c'est une idée folle de MC Amadeus, c'est de me dire Jenna tu pars en tournée, ce soir tu vas aller aux Victoires de la musique. C'est incroyable, je suis tellement excitée. Nous avons été un peu surpris de savoir que je n'étais pas encore nominée, parce que mon disque est sorti, que ça cartonne, bon. Enchantée, je suis Jenna Canel, j'arrive de Bandol à l'instant, je suis envoyée par MC Amadeus, qui est aussi mon producteur, et je voulais rencontrer le directeur. C'est long, c'est long, c'est long. Oh! Mais dis donc, toi, mais qu'est-ce que tu fabriques là depuis tout à l'heure? Ah, il est beau le gardien de mon corps. Je peux te dire, je me ferai attaquer attentat contre Jenna Canel, alors toi, tu continuerais à pioncer dans le petit matelas clic-clac. Ça fait 2 heures qu'on est là. Comment ça, ils sont dans ce studio? Enregistré avec notre artiste. Mais qui? Ah, ça, ils ne l'ont pas dit. Ok, on se casse d'ici. Ils n'ont pas intérêt à remettre le pied à Bandol parce que MC Amadeus, il connaît des gens.
et à l'aéroport et également à la gare du train. Parfois même au péage des voitures. Je me casse d'ici, franchement, vous entendrez parler de moi. Pas vous aussi, parce que vous avez des yeux magnifiques. Merci. C'est quoi ce truc-là que tu me fais? Regarde, pourquoi je passe, moi, devant tout le métier, là? Moi, je suis venue ici, quoi, que pour rien? Même si j'ai l'air d'être toujours, je veux dire, sûre de moi, et que dans mes clips, je montre de l'assurance, je veux dire, j'ai quand même un cœur fragile. Moi, j'ai besoin que l'on me montre des égards, quoi. On peut couper, s'il te plaît, parce que là, franchement, je me sens pas bien. Cannelle, 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 cannelle. Où est-ce qu'il est le vendeur? Distribué par qui? Emblématique production. J'ai pas du tout ça de référencé dans notre base de données. Bon, bah écoutez, je vous remercie infiniment, monsieur. Vous avez été très aimable. Je vais référer directement aux autorités compétentes. Franchement, je suis hyper scandalisée, quoi. Je me ridiculise devant tout le monde ici, hein. Et elle est où la limousine? Attends, mais c'est infernal. Franchement, c'est infernal. Je supporte pas ce moment. Je me sens mais vraiment ridiculisée, amoindrie, quoi. C'est la faute à tout le monde. C'est la faute à elle, par exemple, cette godiche. Depuis que je suis arrivée, de toute façon, toi, je vais te dire, je t'ai repéré. Et je peux te dire que je vais raconter ça à MC Amadeus, que t'as pas intérêt à moufeter. Non, tu la fermes. Franchement, je suis pas du tout d'humeur. Je suis pas du tout d'humeur. Je ne t'entends dire que quoi? Quoi par-ci, quoi par-là, quoi par-là, quoi? Tout le monde s'est donné rendez-vous porte maillot pour accueillir la vraie vedette de la soirée. Elle s'est garée ici. Je vais vous demander tout de suite, messieurs, dames, eh bien, toute votre attention pour la vraie vedette de la soirée. Alors, c'est pas lui, toi, je vais te demander de... Dégage de là, toi. Arrache-toi de là. On va accueillir tout de suite Jenna Canel. Jenna Canel. On va laisser... Est-ce qu'il y a le garde du corps est là? Parce que on va demander à peut-être... Attention, Jenna, attention. On va demander attention de faire attention bien à elle. On arrive aux victoires de la musique. Oui. Regarde, je fais un tour sur moi pour le fêter d'ailleurs. Quel effet ça fait pour toi de voir tous ces gens qui t'attendent là? Écoute, pour te dire la simple vérité, je suis tellement émue. C'est pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est le début de la consécration. Oh, tu reconnais tes fans? Approchez-vous, mademoiselle, approchez-vous. Comment vous êtes deux coquines de Bandol aussi? Ouais. Vous êtes fan de Jenna Canel? Ouais. Un petit mot à lui dire? Je vous adore. Oh, on t'embrasse ma petite, je t'embrasse aussi, tu es trop mignonne. Ça te fait quel effet de voir que parfois tes fans aussi peuvent avoir l'air cruche? À vrai dire, tu sais, on est toutes nées dans le même pot. C'est l'amour qui nous unit. Santé, Gina. Tous dans la limousine. Attention, mon maquillage. On est cons, on est débiles, c'est le pot nul. Jenna Canel est avec nous sur le plateau du Pop 1000 et s'apprête à nous interpréter un de ses derniers singles extrait de son album. Jenna, s'il te plaît, quel est le nom de ce morceau? En fait, c'est le nom aussi de l'album, ça s'appelle Ne pars pas. Et, Ne pars pas. Oui, mais Ne pars pas. Et en fait, je voulais simplement vous dire que je n'ai pas du tout répété, alors ne vous étonnez pas, hein, pour l'instant, je tâtonne en tâtonnant, quoi. Ça n'est pas très grave. On applaudit bien fort, s'il vous plaît, Jenna Canel. Oh! Non, je t'en prie, ne pars pas. Je t'en prie, reste avec moi. Tu m'arraches une part de moi. Je t'en prie, ne pars pas. Non, je t'en prie, ne pars pas. Je ne le supporterai pas. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Oh, ne pars pas. Wow, Jenna Canel. Café littérature.
Cela fait quelques semaines déjà que les artistes que nous invitons sur ce plateau suscitent des polémiques. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, pour la qualité du programme, pour la liberté d'expression, pour la circulation des idées et surtout pour la musique qui nous rassemble tous. Alors ce soir, la musique, est-ce qu'elle va nous rassembler? C'est la vraie question qui est au centre de ce nouveau numéro avec notre invitée, Jenna Canel. Emblématique Production présente Jenna Canel, MC Amadeus, Drum and B. Vas-y Jenna, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir, Vous bonsoir allez Monsieur bien Varro. Réaction déjà à ce préambule. Vous savez que vous êtes là et que déjà l'émission a été précédée d'une polémique vous concernant. Oui, mais je ne comprends pas bien les raisons pour lesquelles. Enfin, ça m'échappe en tout cas tout ça, quoi. Je sais pas, je trouve ça un peu abusé. Je veux dire, c'est pas non plus une rivière à boire, quoi. Alors, évidemment, on parle de vous souvent comme la reine du New Soul. Jusque-là, pas de problème. Cette émission est une émission musicale. Tout le monde sait ce que c'est que le New Soul. Mais le problème, c'est que Jenna Canel, vous rajoutez du Midi-Pyrénées. Alors, tout d'un coup, comprenez que les spécialistes de musique, ceux qui aiment la New Soul, soient un petit peu dubitatifs par rapport à votre démarche. En fait, ça va beaucoup plus loin que la New Soul. C'est ce que l'on appelle communément, nous, en tout cas, dans le label, c'est MC Amadeus qui a trouvé l'idée, génial. On y reviendra, hein, MC Amadeus. Et ça s'appelle du drum and B. Mmh. Le drum and B, c'est une contraction du drame que peuvent vivre certaines femmes avec parfois certains hommes, parfois des chiens, parfois. Et aussi le R&B, qui est aussi la musique que j'affectionne particulièrement. Revenons à Amadeus, si vous le voulez bien, Jenna Canel. Vous l'aimez toujours? Je crois que quand on a aimé, on aime toujours. Votre histoire artistique, elle s'est fondée sur cette relation amoureuse, Jenna Canel. Je suis libre, je suis contente, je suis une artiste, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai vu, quoi. J'ai pas voulu vous poser la question parce que je sentais que vous étiez ému, sincèrement. Il est parti quand, votre père? Il y a 15 ans. Et chaque jour, je le pleure. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes si ému 15 ans après? Vous avez eu des relations fusionnelles avec votre père, on peut dire ça comme ça? Il me faisait sauter sur ses genoux, parfois très haut. Et votre mère alors? Maman. Maman est toujours là, elle est très présente. Je l'appelle chaque jour que Dieu fait. Si vous étiez un arbre? Le peuplier. Si vous étiez un animal? La fourmi. Si vous étiez un cri? Je serais dans une voiture. Si vous étiez une ville? Bandol. Un pays? Bandol. Si vous étiez une saison? Oh, je serais celle des pluies. Si vous étiez une émission de télévision? Koh-Lanta. Qu'est-ce qui vous met en colère, Jenna Canel? La cruauté face aux animaux domestiques. Vous êtes finalement assez insouciante, Jenna Canel. Moi, ce que j'aimerais dans la vie, c'est ne plus avoir de soucis du tout. Alors, vous voyez, la marge est encore longue. Merci beaucoup, Jenna Canel, en tout cas, pour c'est moi qui vous remercie, ce grand moment qui sera forcément discuté. Il y aura beaucoup de polémiques à propos de cette émission, comme il y en a chaque semaine dans le Café Littérature, où nous recevons des artistes émergents qui respirent dans la marge. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Café Littérature. Bonne nuit à vous, bonne nuit Jenna. C'était bien, hein, cette émission.